Et salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Craftons un tuto. Donc, on va commencer par comment jouer à Minecraft. C'est le premier épisode. Donc, j'ai affiché l'étape pour pouvoir regarder comment on joue à Minecraft. Alors, tout d'abord, vous arrivez dans cette dans ceci. Quand vous installez, ensuite vous avez des petites clés à outils en bas. Voilà, vous appuyez dessus. Bon, moi j'ai mis ce nom. Vous mettez votre nom, année, mais en vrai c'est tout le temps marqué sinon Steve. C'est normal, c'est le nom de base. Vous avez la difficulté. Alors moi je mets tout en fait, quand vous mettez tout bas, il n'y a pas du tout un seul monstre, parce qu'il y aura des monstres, je vais vous montrer. Et si tu mets haut, c'est la difficulté maximale, il y aura les monstres. Il y aura en fait, dès que tu mets pas là, il y aura aucune fois des monstres. Alors moi je vais laisser là. Ça c'est pour voir notre personnage en grande vue, si vous voulez, quand vous jouez, mais c'est vraiment pas très utile. Si vous avez le local serveur multiplayer, si vous voulez jouer avec quelqu'un en local, ça sert. Moi je laisse tout le temps activé parce que voilà. Ça pas grand chose mais c'est pas grave. Ensuite vous avez sensibilité. Alors moi je la mets au milieu, c'est la sensibilité quand vous tournez votre écran pour jouer. Ensuite il y a inverti axis, ouais c'est pas très utile mais il y a des gens qui peuvent l'utiliser par exemple si c'est des gauchers différents que des droitiers. Il y a lefty, ça je sais plus ce que c'est exactement, ça sert pas à grand chose. Split control, voilà je vais vous montrer après, c'est une petite croix qui apparaît sur l'écran. Le deadpad, c'est les boutons pour avancer et tout. Donc vous pouvez l'agrandir, à droite c'est plus grand. Si vous avez ça, la view distance c'est jusqu'à où vous voulez. Alors je vais le mettre là, même tout en bas. Franchise graphique, je vous conseille de le mettre, c'est joli. Beautiful Ski, franchise graphique et Animated Water. Je vous conseille de l'activer. C'est vraiment super bien. Et HitGui, c'est si vous voulez rien voir sur l'écran, vous voyez juste le paysage. Comme ça, en fait, vous pouvez appuyer, mais vous voyez rien. Ça, c'est le son du volume. Donc voilà, ensuite vous mettez play. Là, c'est mes parties. Donc vous appuyez sur une partie pour y aller. Là, c'est new. Vous mettez survival ou créatif. Vous mettez le nom. Si vous mettez advanced, là il y a un seed, ça c'est un petit peu, si vous voulez mettre quelque chose de spécial, ça faut regarder sur YouTube des vidéos si vous voulez mettre un seed spécial. Ensuite, si vous mettez flat, c'est tout plat, par contre c'est seulement créatif. Ça c'est le monde infini, ça c'est le monde pas infini justement, c'est certaines limites, c'est terminé, on peut plus aller plus loin. Et il y a create world, c'est pour créer votre monde. Donc voilà, allons sur la partie... Ah, j'ai mis HitGui. Voilà ce que ça fait en fait, HitGui. Ça donne ça. Hop. Et ce que c'est les split control, c'est ceci, la petite croix. C'est assez sympa. Ça donne un aspect assez original. Donc ensuite, on va commencer. Ici, vous avez les messages. Vous pouvez écrire des messages. Pour les envoyer, il faut appuyer ensuite. Hop, et envoyer là. Et c'est marqué. Alors, on va commencer par casser du bois. Il faut viser. Si c'est avec la petite touche, vous visez avec la croix sur le bloc que vous voulez casser, qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous voulez taper. Et vous laissez appuyer pour que ça se casse. Donc c'est tranquille ça. Je vous montre juste sans speed control. Vous avez juste à viser le bloc que vous voulez casser avec votre doigt. Après avec ce que vous appuyez, je sais pas ce que vous appuyez vous. Donc voilà. On va casser d'abord encore un peu de bois. Je vais vous montrer pourquoi, pour continuer après. Alors, hop. Donc c'est un petit peu long à casser avec la main. Puis je vais expliquer que, en fait, avec chaque outil, on peut casser certains blocs. On peut casser avec les autres, mais ça va s'user plus rapidement l'outil. Alors ça, c'est une grotte. Donc c'est vrai que ça va être un peu moins utile. Hop, vous créez des blocs en allant ici. Là ensuite, ça c'est une crafting table. C'est un atelier de craft. Vous en avez fait qu'une seule. Ça sert pas à grand chose d'en faire d'autres. Vous la posez et ensuite vous visez et vous appuyez. Là vous avez plus de choses à disposition à créer. Alors moi j'ai déjà créé des sticks. Et avec mon bois créé
une pioche. Pourquoi une pioche? Parce que je vais vous montrer pourquoi j'ai fait une pioche. Ensuite, vous pouvez casser la terre comme ça, c'est assez utile. Alors, je vais juste me faire une épée. Je vais de tuer le zombie. Allez, c'est bien. Après l'avoir tué, je suis un peu neuneux parce que je remonte par là. C'est mieux en fait. Hop. Donc voilà, ça c'est une épée, vous visez pour taper. Et pour poser un bloc, vous visez où vous voulez poser et vous appuyez normalement. Donc c'est simple, c'est pratique. C'est un jeu énorme. Alors, comme bien sûr je suis un peu bêta, j'ai atterri là parce que j'ai creusé sur le bas. Alors alors c'est un petit peu sombre et on peut faire beaucoup plus joli avec des torches, mais pour ça il nous faut du charbon. Pour ça d'abord on va juste casser la pierre pour avoir un peu plus du matériel un peu plus de haute qualité. Et je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec la pierre de cool. Mais enfin peut-être un peu plus, ce serait bien, non? Alors on va essayer de l'utiliser pour ramasser un maximum de pierres. Ça s'appelle de la cobblestone. Hop. Donc c'est vraiment je pense que beaucoup de personnes pouvaient attendre ce genre de tuto. Et en fait c'est des tutos pour aider des nouvelles choses comme ça. Alors là on a 22 pierres, c'est bien. On va aller dans la crafting table, construire un four. Un four c'est très pratique pour faire chauffer de la nourriture ou par exemple du fer. Pour faire chauffer on doit avoir du charbon ou alors du bois. Je vais faire chauffer par exemple un bloc de pierre, c'est en train de me chauffer. Et en fait on va juste faire des outils supérieurs, enfin de qualité supérieure. Une épée, une hache, une pelle, une pioche et une houe. Alors, prendre tous ces outils dans la main. Il manque un outil, c'est la hache. Voilà. L'épée, c'est pour taper. Ça, c'est pour faire ceci. Non! Alors là, je sais pas ce qu'il y a eu. Alors là, vraiment, je sais pas ce qu'il y a eu du tout. Je pense qu'en fait, il y a eu le... Ah, je vois. Ça fait un déclenchement quand j'ai... Regardez. J'ai fait ça à côté du gravier. Enfin bref, vous avez des petites plantes comme ça que vous avez quand vous cassez ces sortes d'herbes, mais il faut en casser beaucoup parce qu'il n'y en a pas tout le temps. Et il faut être tout près de l'eau et mettre de la lumière pour que ça pousse bien. Et après vous attendez que ça pousse et quand c'est à peu près jaune comme du foin, vous le cassez et vous allez vos trucs. Alors ensuite, voilà ce que ça redevient quand vous avez chauffé votre pierre et après elle redevient ça si vous la cassez. Donc c'est un peu la base. Après vous pouvez faire des portes, plein de choses, un coffre par exemple. Le coffre, je vais le poser là. Poser des choses là-dedans qui pouvaient être bien utiles. Ensuite, c'est là où il va y avoir les fameux zombies. Alors on va les en tuer. Il y a des zombies, des araignées qui donnent du fil, des squelettes qui tirent des flèches. Il y a même plein de sortes d'animaux. Il y a des poules, il y a des moutons, des cochons, des vaches. Et oui. Alors on va juste rechercher ce qui est... Parce qu'en fait on est mort puisqu'on avait très peu de vie encore. On va juste essayer de prendre l'épée. Voilà, on a. Les autres outils on va essayer de les ramasser aussi. C'est pratique quand même.
Alors, en fait, c'est un peu dur à taper avec la croix. C'est pour ça que quand Actuellement, j'aime bien ce mode avec la petite croix. Mais je préfère quand même, pour taper les animaux et tout, sans la croix. C'est bien mieux. Là, je la laisse, c'est pas grave. Donc voilà, c'était, moi je vais dire que c'était la première partie. Donc je sais quelqu'un en fait qui m'a demandé de lui faire comment jouer à Minecraft. Quelqu'un que je pense pas que vous connaissez, mais cette personne, enfin, je savais qu'elle voulait jouer à Minecraft et puis je pensais que j'allais faire quelque chose pour aider cette personne à jouer à Minecraft, pour lui donner des conseils comment jouer et tout. Donc c'était la première partie parce qu'il y a encore bien beaucoup de choses. Donc je vous laisse là pour cette vidéo et je vous dis salut à tous!